Je n'aurais jamais pensé être celle qui déchirerait ma famille, mais parfois la vie vous pousse à des extrêmes que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Je m'appelle Jessica et à 28 ans, j'aurais dû vivre la meilleure des vies à New York. J'avais un travail créatif dans une entreprise de jeux vidéo branchée, mon propre appartement et des rêves plus grands que l'horizon de Manhattan. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à étouffer dans la maison de mon enfance, me noyant dans des drames familiaux qui menaçaient de m'entraîner par le fond. Tout a commencé lorsque l'entreprise de mon père a fait faillite l'année dernière. Un jour, il était le soutien de famille, le lendemain, il était simplement brisé. Maman a suggéré que je revienne à la maison pour aider, juste temporairement. Ce ne sera que pour quelques mois, ma chérie, a-t-elle promis, ses yeux suppliants. On a vraiment besoin de toi en ce moment. Mon Dieu, j'étais si naïve. Les mois se sont transformés en une année, et soudain, je ne vivais plus seulement à la maison, j'étais le pilier de tout notre foyer. Mon salaire est devenu la bouée de sauvetage de la famille, étiré à sa limite pour couvrir les courses, les factures et les nécessités sans fin de ma jeune sœur, Amber. Amber, rien que de penser à elle me faisait bouillir le sang. À 26 ans, elle était soi-disant à la recherche d'un emploi, mais sa version de cette recherche impliquait beaucoup de Netflix et très peu de recherche réelle. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine juste pour nous maintenir à flot. Le point de rupture est arrivé un soir d'été étouffant. Je suis rentrée en me traînant jusqu'à la porte d'entrée, morte de fatigue après une journée de travail brutal, pour trouver Amber affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Oh, bien, tu es rentrée », a lancé maman d'un ton enjoué depuis la cuisine. « Amber a une envie de steak pour le dîner. Penses-tu que tu pourrais courir au magasin pour en acheter ?» Je me suis figée, les mains encore sur la poignée de la porte. « Tu es sérieuse, là, maman ?» Maman a passé la tête par l'embrasure de la porte, en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? » C'est juste un petit aller-retour. Un petit. Ai-je balbutié, sentant mon calme si soigneusement construit s'effondrer. Maman, on ne peut pas se permettre de steak. Bordel, on peut à peine se permettre du bœuf haché en ce moment. Amber a finalement levé les yeux de son téléphone, en levant les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique, Jessica. Ce n'est pas comme si tu étais fauchée ou quoi que ce soit. Quelque chose en moi a craqué. Pas fauchée ? Tu te moques de moi ? Je contribue à hauteur de $3000 par mois à ce foyer, et on s'en sort encore à peine. Eh bien, peut-être que si tu trouvais un meilleur travail. A commencé Amber, mais je l'ai interrompu. Un meilleur. Tu sais quoi ? Et si Théoï, tu trouvais n'importe quel travail ? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, feignante professionnelle, ça ne paie pas les factures. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les yeux de maman étaient écarquillés de choc, allant d'Amber à moi comme si elle regardait un match de tennis. Papa est apparu dans l'encadrement de la porte, attiré par le vacarme. « Jessica », a-t-il dit doucement. « Je sais que les choses ont été difficiles, mais nous faisons tous de notre mieux. » J'ai ri, d'un rire sec et amer qui semblait étranger même à mes propres oreilles. « Vraiment, papa ? Vraiment ? Parce que de là où je suis, on dirait que je suis la seule à vraiment essayer, pendant que le reste d'entre vous ne fait qu'exister. » Le visage de maman s'est décomposé. « Ce n'est pas juste, ma chérie. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. » Reconnaissant ? Ai-je explosé ? Si vous étiez reconnaissant, vous chercheriez des moyens de contribuer au lieu de me traiter comme un distributeur automatique. Amber s'est levée, le visage rouge de colère. Tu es une telle reine du drame, Jessica. Ce n'est pas comme si on t'avait forcé à revenir à la maison. Non, dis-je, ma voix dangereusement calme. Vous m'avez juste culpabilisé pour que je le fasse, puis vous avez profité de chaque parcelle de gentillesse que j'avais à offrir. Je me suis retournée pour partir, ayant besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi d'autre que le poids étouffant de leurs attentes. Mais les mots suivants de maman m'ont glacé le sang. Nous sommes une famille, Jessica. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Je me suis retournée brusquement, la fureur parcourant mes veines. Une famille ?
C'est comme ça que vous appelez ça? Parce que de là où je suis, ça ressemble vachement à de l'exploitation. La blessure dans leurs yeux aurait dû me faire sentir coupable. Au lieu de ça, elle n'a fait qu'attiser le feu qui brûlait en moi. J'en avais fini d'être la responsable, fini de sacrifier ma vie pour des gens qui ne prenaient même pas la peine d'essayer. Vous voulez savoir ce que fait une famille? Dis-je, la voix tremblante. Une famille se soutient mutuellement. Une famille ne prend pas et ne prend pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Et une famille, putain, ne reste pas les bras croisés à regarder une personne se noyer en essayant de maintenir tout le monde à flot. Sur ce, je suis sortie en trombe, claquant la porte derrière moi. L'air estival m'a frappé comme un mur, épais et oppressant, mais il était tout de même plus facile à respirer qu'à l'intérieur de cette maison. J'ai marché pendant des heures, mon esprit tourbillonnant. Comment avais-je laissé les choses en arriver là? Quand étais-je devenue si pleine de ressentiment envers les personnes que j'étais censée aimer inconditionnellement? Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les rues de banlieue, j'ai pris une décision. Ça ne pouvait plus durer. Quelque chose devait changer. Et si ma famille ne le faisait pas, alors je le ferais. J'ai sorti mon téléphone, hésitant juste un instant avant de composer un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des mois. Allô? A répondu une voix familière, chaleureuse et réconfortante d'une manière qui, je ne l'avais pas réalisé, m'avait manqué. Mamie, dis-je, la voix brisée. J'ai besoin de ton aide. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Avec les conseils de ma grand-mère, et sa langue bien pendue quand c'était nécessaire, j'ai commencé à me dépêtrer du pétrin dans lequel j'avais laissé ma vie sombrer. D'abord, j'ai ouvert un compte bancaire séparé. Fini de verser tout mon salaire dans le pot commun de la famille. Je contribuerai toujours, mais selon mes propres termes. Ensuite, j'ai commencé à chercher mon propre logement. Ce n'était pas facile sur ce marché, mais l'idée d'avoir à nouveau mon propre espace m'a donné la motivation nécessaire pour y arriver. Le plus difficile a été d'établir des limites avec ma famille. Il y a eu des larmes, des accusations d'égoïsme, des séances de culpabilisation qui auraient rendu fier un producteur d'Hollywood. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai tenu bon. Je vous aime, leur ai-je dit lors d'une dispute particulièrement houleuse, mais je ne peux plus m'immoler par le feu pour vous tenir au chaud. Ce n'est qu'en tombant sur mon relevé de carte de crédit que j'ai réalisé à quel point la trahison était profonde. 10 000 $, ai-je murmuré, fixant l'écran avec incrédulité. Les débits provenaient tous d'Hawaï, un endroit où je n'étais certainement pas allé récemment. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro d'Amber. Salut Serette, a-t-elle répondu, d'un ton irritant de gaieté. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Ai-je répété, ma voix étrangement calme. Oh, je ne sais pas, peut-être que tu peux me dire pourquoi il y a 10 000 $ de frais depuis Hawaï sur ma carte de crédit. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Amber, dis-je, ma patience s'amenuisant. Je te jure devant Dieu, si tu ne commences pas à parler. D'accord, a-t-elle lâché. C'était censé être une surprise. Maman et papa ont été si stressés ces derniers temps. J'ai pensé que des vacances en famille aideraient. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Des vacances en famille, dis-je d'un ton plat. Que tu as payé avec ma carte de crédit. Ben ouais, dit Amber, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tu dis toujours qu'on doit passer plus de temps ensemble en famille. J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10 avant de me sentir capable de parler. Amber, c'est du vol. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Tu m'as volé. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle raillé. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Et puis, on est une famille. Ce qui est à moi est à toi, et tout ça, non? À ce moment-là, quelque chose en moi s'est durci. Le dernier lambeau de culpabilité auquel je m'étais accroché, la partie de moi qui croyait encore au caractère sacré de la famille par-dessus tout, s'est effondrée en poussière. Tu as raison, Amber, dis-je, la voix froide. Nous sommes une famille. C'est pourquoi je vais te donner une chance de réparer ça avant d'impliquer la police.
La police? A-t-elle couiné? Jessica, tu ne ferais pas ça. Essaie pour voir, l'ai-je interrompu. Tu as 24 heures pour trouver comment tu vas me rembourser chaque centime. Si tu ne le fais pas, je déposerai une plainte à la police pour fraude à la carte de crédit. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, la main tremblante. Une partie de moi n'arrivait pas à croire ce que je venais de faire. L'autre partie, celle qui en avait marre d'être utilisée et exploitée, ressentait une sombre satisfaction. En regardant par ma fenêtre l'horizon de New York, j'ai réalisé que c'était le point de non-retour. Quoi qu'il arrive ensuite, les choses ne seraient plus jamais les mêmes avec ma famille. Et honnêtement, ça m'allait. Je ne savais pas encore que la vraie tempête ne faisait que commencer. Les 24 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai à peine dormi, mon esprit tourbillonnant avec un cocktail toxique de colère, de blessures et d'une peur lancinante que je réagissais de manière excessive. Mais chaque fois que je fermais les yeux, tout ce que je voyais, c'était ces débits, une enseigne au néon de la trahison de ma famille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des SMS d'Amber allant d'excuses larmoyantes à des accusations furieuses, des messages vocaux de maman me suppliant d'être raisonnable, même un message bourru de papa me demandant si nous pouvions en discuter comme des adultes. Je les ai tous ignorés. Alors que l'échéance approchait, je me suis préparée pour la suite. Une partie de moi espérait, priait même, qu'Amber se manifesterait, qu'elle réaliserait la gravité de ce qu'elle avait fait. Mais lorsque l'horloge a sonné 19 heures, marquant exactement 24 heures, mon téléphone est resté silencieux. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro non urgent de la police. Chaque sonnerie semblait une éternité, une dernière chance pour ma famille de réparer les choses. Mais ils ne l'ont pas fait. Bonjour, je voudrais signaler un cas de fraude à la carte de crédit, m'entendis-je dire, ma voix semblant lointaine et inconnue. Ce qui a suivi fut un flot de questions, de déclarations et d'émotions à peine contenues. L'agente à l'autre bout du fil était professionnelle, mais je pouvais entendre une pointe de jugement dans sa voix lorsque j'ai expliqué que c'était ma sœur qui m'avait volé. Les conflits familiaux peuvent être compliqués, dit-elle doucement. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre? J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration. Oui, dis-je fermement. J'en suis sûre. Dès que j'ai raccroché, mon téléphone a explosé de notifications. Apparemment, la nouvelle s'était répandue par le téléphone arabe familial. Le SMS de maman fut le premier. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Celui de papa a suivi rapidement. Nous ne t'avons pas élevé comme ça, Jessica. Et Amber, oh Amber. Son message était une seule ligne qui m'a fait l'effet d'un coup de couteau dans le ventre. J'espère que tu es contente maintenant. Je n'étais pas contente. J'étais épuisée, le cœur brisé, et plus seule que je ne l'avais jamais été de ma vie. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, une résolution d'acier, la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour une fois, je m'étais défendue, au diable les conséquences. Les semaines suivantes furent un chaos. Amber a été arrêtée, non seulement pour la fraude à la carte de crédit, mais aussi pour plusieurs autres anomalies financières qui ont été mises en lumière lors de l'enquête. Il s'est avéré que sa recherche d'emploi avait impliqué plus de comptabilité créative que de véritables candidatures. Maman et papa étaient dévastés. Ils alternaient entre me supplier d'abandonner les poursuites et m'accuser de déchirer la famille. Chaque conversation me laissait vider, remettant en question tout ce que je pensais savoir sur la famille et la loyauté. C'est lors d'un de ces appels téléphoniques épuisants que j'ai eu une révélation. Maman était au milieu d'une autre séance de culpabilisation, la voix étranglée par les larmes. Nous sommes censés nous soutenir, Jessica, sanglotait-elle. C'est ce que font les familles. Et soudain, j'en ai eu assez. Tu as raison, maman, dis-je, la coupant au milieu de sa phrase. C'est ce que font les familles. Alors où était ce soutien quand je me tuais à la tâche pour nous maintenir à flot? Où était cette loyauté familiale quand Amber a décidé de me voler? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je vous aime, ai-je continué, surprise de la fermeté de ma voix. Je vous aime tous. Mais l'amour ne devrait pas signifier s'immoler par le feu pour garder tout le monde au chaud.
Et il ne devrait certainement pas signifier se laisser voler et exploiter. Je pouvais entendre la respiration tremblante de maman, je pouvais presque la voir lutter pour trouver ses mots. Je ne fais pas ça pour vous blesser, dis-je doucement. Je fais ça parce que, pour une fois dans ma vie, j'ai besoin de me mettre en premier. Et si ça fait de moi la méchante à vos yeux, eh bien, je suppose que je devrais apprendre à vivre avec. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, me sentant à la fois plus légère et plus lourde que je ne l'avais été depuis des années. La date du procès est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Me tenir là, dans cette salle d'audience stérile, à regarder Amber être amenée menottée, fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Elle ne voulait pas me regarder, mais je pouvais voir la défaite dans l'affaissement de ses épaules. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levée sur des jambes tremblantes, sentant le poids des yeux de ma famille sur moi. Votre honneur, commençai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je me suis éclairci la gorge et j'ai réessayé. Votre honneur, ce que ma sœur a fait était mal. C'était une trahison de confiance, un fardeau financier et une prise de conscience que je n'ai jamais voulu. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Mais Amber n'est pas la seule fautive ici. Pendant des années, notre dynamique familiale a été malsaine. Nous avons encouragé nos pires comportements mutuels, brouillé les frontières entre le soutien et l'exploitation. Ce qui s'est passé avec ma carte de crédit n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour la suite. Je ne veux pas voir ma sœur aller en prison. Ce que je veux, c'est qu'elle, que nous tous, recevions de l'aide. Pour apprendre à être une vraie famille, une famille qui se soutient mutuellement sans se détruire dans le processus. Le juge a écouté attentivement, son expression illisible. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête pensivement. Mademoiselle Sullivan, dit-il en s'adressant à Amber. Vous faites face à de graves accusations. Cependant, étant donné les circonstances et la déclaration de votre sœur, je suis enclin à vous offrir un choix. Amber a levé les yeux pour la première fois, une lueur d'espoir dans le regard. Vous pouvez purger une peine réduite suivie d'une probation, ou vous pouvez entrer dans un programme de réhabilitation complet, conseil financier, thérapie, formation professionnelle, et dédommager entièrement votre sœur. Le choix vous appartient. La salle d'audience était silencieuse alors que nous retenions tous notre souffle, attendant la décision d'Amber. Je choisis le programme, votre honneur, dit-elle, sa voix faible mais stable. Je veux réparer ça. En quittant la salle d'audience, j'ai senti une main sur mon bras. C'était maman, les yeux rougis mais clairs. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Pour tout. Tu avais raison. Nous avons besoin d'aide. Nous tous. Papa a hoché la tête à côté d'elle, incapable de parler, mais ses yeux disaient tout ce que sa voix ne pouvait pas. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il n'y a pas eu de câlins magiques qui ont réparé des années de dysfonctionnement, pas de pardon instantané qui a effacé la blessure et la trahison. Mais c'était un début. Dans les mois qui ont suivi, nous avons tous suivi une thérapie, individuellement et en famille. C'était dur, brutalement dur par moments. De vieilles blessures ont été rouvertes, des vérités hideuses traînées à la lumière. Mais lentement, douloureusement, nous avons commencé à guérir. Amber s'est jetée dans son programme de réhabilitation avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Elle a trouvé un travail, un vrai cette fois, et a commencé à effectuer des paiements pour son dédommagement. Maman et papa ont suivi des conseils financiers, affrontant enfin les problèmes d'argent qui avaient tourmenté notre famille pendant des années. Ils ont même commencé à suivre des cours au collège communautaire, déterminés à améliorer leurs perspectives d'emploi. Et moi, je suis retournée en ville, reprenant la vie que j'avais mise en attente. Mais cette fois, c'était différent. Je ne fuyais pas ma famille, mais je nous donnais à tous l'espace nécessaire pour grandir. Nos dîners de famille hebdomadaires sont redevenus une tradition, mais avec une nouvelle règle, pas de discussion sur l'argent ou les faveurs, juste une connexion authentique, réapprenant à apprécier la compagnie des autres sans le poids de l'obligation. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des disputes, des moments de frustration et de vieilles habitudes qui revenaient. Mais maintenant, nous avions les outils pour y faire face.
Nous apprenions, nous grandissions, nous devenions la famille que nous aurions dû être depuis le début. Assise ici maintenant, regardant la ville que j'aime, je ne peux m'empêcher de me demander, ai-je fait ce qu'il fallait? Porteur plainte contre ma propre sœur était-il le seul moyen de sauver notre famille? Ou y avait-il une autre voie que je ne pouvais tout simplement pas voir à l'époque? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose, parfois, l'amour signifie faire les choix les plus difficiles. Parfois, cela signifie être le méchant, même si cela vous brise le cœur. Alors je vous le demande, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous porté plainte ou trouvé un autre moyen? Et comment équilibrer le soin de soi avec la loyauté familiale? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous avez trouvé mon histoire utile ou si vous vous y êtes retrouvé, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner. Votre soutien représente tout pour moi.